Et l'invité ce matin, c'est vous, Jacques Franchetot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué général du Printemps du cinéma allemand, festival donc du film dédié au cinéma allemand et dont la 19e édition va démarrer tout simplement jeudi prochain, donc le 20 mars, avec une première soirée d'ouverture. Avant de parler de cette édition 2025, un mot d'abord sur l'histoire de ce Printemps du cinéma allemand, quasiment 20 ans déjà. Oui, 20 ans au moins, puisque le confinement nous a privés de deux éditions. Et il est né finalement dans le sillage du jumelage qui a été passé entre La Ferrière et Wandnitz, petite commune d'Aix-Allemagne de l'Ex, ex-RDA, tout près de Berlin. Et donc, il a été conçu finalement pour apporter des films aux gens, films qui finalement permettent de mieux connaître l'Allemagne, d'expliquer les modes de vie, etc. Le cinéma est un merveilleux média pour finalement découvrir un pays. Et le cinéma allemand est assez dense, il y a quand même une offre en termes de films très conséquente. Jeudi soir, donc ce sera la soirée d'ouverture avec un premier film qui s'appelle Au-delà de la frontière bleue, un film sur la thématique tout simplement de la séparation entre les deux Allemagnes avec la présence de l'acteur principal. Voilà, c'est un film, oui, sur une de plus, tentative d'évasion donc de l'ex-RDA, mais par la mer cette fois-ci, donc très risqué. Et puis, effectivement, la présence de Willy Guttmann, qui est un jeune acteur de 22 ans et qui est très, très heureux de venir nous rejoindre pour cette soirée d'ouverture. Un autre des films qui sera aussi majeur durant cette édition 2025, qui passera d'ailleurs 4 fois durant la semaine, c'est Berlin été 42. Avant d'en parler ensemble, Jacques Franchout, je propose qu'on regarde la bande-annonce de ce film Berlin été 42. Vielleicht sehen wir eine Sternschnuppe. Was wünschst du dir? Zum Beispiel keine Angst mehr zu haben. Angst wovor? Vor allem. Vor Spinnen, vor Käfern. Den Nazis, beim Zahnarzt. Der Liebe. Ein Funkgerät. Für Nachrichten. An die Freunde. Danke, Berlin. Es hat funktioniert. Das muss gefeiert werden. Fotos? Novemberpogrom. Hat heimlich fotografiert. Einfach zu den anderen Widerstandsgruppen Füllung aufnehmen und unsere Aktion effizienter aufziehen. Hey Hitler. Kontakte reduzieren in den nächsten Tagen. Bist du beobachtet? An wen gingen die Funksprüche? Et voici pour cette bande-annonce donc de Berlin été 42, un film fort, Jacques Franchout, sur l'histoire de la résistance allemande durant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, il y a peu de films finalement sur la résistance des Allemands à l'intérieur de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre. Et c'est un très très beau film plein d'émotions sur des vies ordinaires des jeunes qui finalement font la fête, profitent de l'été et s'engagent en distribuant des tracts, en s'engageant un peu plus dans la résistance contre ce nazisme. Et cette histoire, forcément, va se terminer de façon tragique, mais on la vit de façon très sobre, un petit peu de l'intérieur. Il y a des retours en arrière. On est en prison, on attend une sentence, et on se rappelle de ce bel été, comme se rappelleraient tous les jeunes de bons moments. Et ça rend le film d'autant plus pathétique. Et puis ça résonne avec l'actualité actuelle. Je veux dire, qu'est-ce que c'est de s'engager sous une dictature pour défendre la liberté de façon tout ordinaire, au jour le jour. On a le sentiment, quand on regarde la programmation du festival, que le cinéma allemand reste très lié à l'histoire tout simplement de l'Allemagne. Il y a beaucoup de films qui traitent soit de la période de la guerre froide et de cette séparation des deux Allemagnes, soit de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est inévitable. Je pense que
Ça fait des décennies que le cinéma allemand s'empare de ces thèmes, soit la période nazie, soit la séparation, RDA et RFA. Et puis, je crois que c'est un thème plus on le creuse, plus on trouve des implications, on trouve des thèmes intéressants. Donc, je crois que c'est certainement pas terminé au niveau du cinéma allemand avec ces deux thèmes. Et cette année, donc, il y a des films sur les deux. Alors, il y a deux partenariats aussi importants et majeurs pour le printemps du cinéma allemand de la Ferrière, avec d'abord la chaîne Arte et aussi avec le Goethe Institut, ce qui permet aussi d'avoir 2 temps forts également avec eux durant la semaine. Oui, alors la chaîne Arte est traditionnellement partenaire du festival, de ce petit festival qui est bien loin de Strasbourg, bien loin de l'Allemagne, mais c'est ce qui les séduit aussi. Donc, il nous propose toujours une soirée avec un film inédit. Donc, cette année, c'est un film Gotteskinder, un film qui est dans les salles allemandes en ce moment et qui traite qui parle de 2 jeunes qui sont dans un milieu évangélique rigoriste et des implications sur leur vie, de l'embrigadement qu'ils subissent, l'implication sur leur vie de jeunes. Et c'est certainement un film très très intéressant sur un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup au cinéma. On parlait de la jeunesse, justement, c'est aussi un élément important. Il y a toujours beaucoup de séances qui sont prévues pour les scolaires durant l'ensemble du festival. Je crois que c'est près de 800-900 scolaires qui sont reçus à chaque fois. Oui, près de 900 scolaires environ de toute la Vendée, donc qui viennent par quart, et il faut saluer l'engagement des enseignants qui, malgré les difficultés, le blocage du pass culture récent, etc., des difficultés de financement, des transports, viennent à la Ferrière pour nous remplir les salles et puis pour découvrir différents films, dont certains de la programmation et d'autres qui sont particuliers pour eux, et qui, en général, ça laisse des souvenirs très très importants aux scolaires qui sont venus. Un mot rapidement pour finir, Jacques Franchetot, 19e édition, donc l'année prochaine ce sera la 20e édition de ce festival. J'imagine que vous avez déjà en tête quelques idées pour fêter dignement cette 20e édition. On a des idées, il y a des contacts. Bon, tout n'est pas réalisable. Chaque fois qu'on construit une édition, il faut partir d'un spectre assez large de désirs de certains films, de certains événements. Et puis la réalité ou l'emploi du temps des gens aussi fait que tout simplement certaines choses ne peuvent pas se réaliser. Mais globalement, je pense que le public germanophile de Vendée et des départements voisins, voire même jusqu'à la Bretagne, les gens viennent au festival, sera une fois de plus satisfait. Merci beaucoup Jacques Franchetot d'avoir été à nos côtés ce matin, délégué général donc du printemps du cinéma allemand, dont la 19e édition démarre donc jeudi, c'est jusqu'au 31 mars. Vous retrouvez toutes les informations sur le site du cinéma Le Roc de la Ferrière qui accueille donc cette 19e édition du printemps du cinéma allemand. Et puisque l'on parle de la commune de la Ferrière, je voulais aussi avoir ce matin une pensée émue pour un homme qui aimait venir justement assister à ce printemps du cinéma allemand, défenseur du patrimoine ferrièremois, mais pas seulement. Donc un hommage appuyé ce matin à Jean Chatry.